Que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc, moi je suis Anne, voilà, une femme, une maman, une maman, une chérie. J'ai plein de facettes, je suis avant tout comédienne et c'est pour ça que je suis là devant toi pour parler de ça aussi. J'aime la vie autant que je la trouve assez bizarre. Je sais pas où on va, je pense qu'on est tous embarqués dans un truc qui est inconnu, c'est peut-être ça qui est chouette et en même temps ça fout la trouille, donc tout ça est une grande aventure. Et justement, une nouvelle aventure reprend, vu que tu reprends ton spectacle dans l'air du temps. Ouais. T'as gardé le même titre? J'ai gardé le même titre, ouais, parce que c'est le même spectacle. C'est le même spectacle. Par contre, donc je l'ai ponctionné, enfin j'ai rajouté avec des petites fléchettes un petit peu de ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Je l'ai réécrit parce que je me suis aperçue, ça c'est drôle, parce que je l'ai relu, il a jamais été écrit en fait. D'accord. Il était parlé. Et là je l'ai relu, mais je dis mais pourquoi j'emploie ce mot-là, c'est pas tout à fait ça, exact. En fait, je l'ai rendu plus exact. Donc il est vraiment, maintenant je pense que je peux le suivre. Avant j'étais un peu libre. Maintenant je peux le suivre et donc je pense qu'en suivant, maintenant il est structuré en fait, même au niveau du vocabulaire, alors qu'il ne l'était pas. Est-ce que c'est le spectacle qui est plus structuré ou est-ce que c'est toi? Je pense que c'est moi qui le suis devenu, donc j'ai eu besoin, quand je l'ai lu, j'ai fait mais waouh, ça part dans tous les sens au niveau écrit. Et j'ai changé mais plein de mots, parfois j'ai répété 2 fois le même mot, je me dis mais pourquoi? Et donc j'ai vraiment un mot pour un autre, pas pour un autre, voilà, un mot pour le mot qu'il faut. Et donc je l'ai vraiment structuré et j'ai l'impression, en le mettant en bouche, qu'il est beaucoup plus... il y a des piliers. D'accord. Alors qu'avant, je m'accrochais à mon énergie. Tandis que là, je peux m'accrocher aux mots. Ouais. Il est plus écrit en fait. Et alors pour les gens qui vont le découvrir pour la première fois, enfin du coup même les anciens vont redécouvrir un nouveau spectacle. Bah, je suis très intéressée de voir, bon, ils vont repérer les nouveautés, des choses dont je ne parlais pas. Il y a quelques îlots comme ça que j'ai rajoutés. Et je serais très intéressée, ce qui me dit, est-ce que la façon d'être et de le dire ne change pas complètement le spectacle. Moi j'ai cette impression qu'il va être porté tellement différemment que les propos peuvent être compris d'une manière encore différente. De l'époque. Et justement, quels sont les thèmes abordés dans ce spectacle? Alors les thèmes abordés, donc on reste sur une libido, sur une recherche d'une femme qui est en recherche d'amour. Et je trouve que par contre, sans vraiment le réécrire, il est maintenant en recherche de lien. C'est plus que de l'amour, c'est plus que du sexe. Avant c'était quand même assez sexuel. Là on sent vraiment une femme qui a besoin de lien, qui a besoin de repères parce qu'elle a effectivement 45 ans. Elle est dans un monde où effectivement bon, elle n'est pas geek, donc il y a plein de choses qui la dépassent, il y a plein de choses qu'elle essaye d'avoir et puis elle n'a pas tout à fait la bonne prononciation, donc son fils se moque d'elle. Est-ce que c'est du vécu tout ça? Ouais, mais il est plus juste je pense, avec l'âge que j'ai, avec l'expérience que j'ai. Il est plus juste parce qu'il y a des choses, je peux pas me la péter, moi j'y comprends pas grand chose aux écrans, et donc je peux en parler. La planète, je suis un peu désespérée pour elle en ce moment, je pouvais pas faire l'impasse, voilà, je pouvais pas parler, il fallait que je le mette aussi dedans, voilà. Donc il y a plein de choses comme ça, la manière dont on est un petit peu gouverné, j'en fais pas un étalage total, mais il y a des petits trucs comme ça qui commencent à rentrer dans le spectacle, puisque de toute façon je vais passer à un autre spectacle que je suis en train d'écrire et qui sera manifestement beaucoup plus sérieux tout en étant drôle, mais il parlera de choses qui sont un petit peu inquiétantes aussi, qui m'inquiètent moi. Voilà. Comment tu abordes cette reprise? Comment tu te sens? Est-ce que tu as le trac? Est-ce que tu es une traqueuse? Est-ce que tu te dis oh putain pourquoi j'y retourne? Ou au contraire tu as envie de bouffer la scène et d'y retourner? Tu sais quoi, j'oscille. Je dis comme ça, j'ai une balle de ping-pong. Des fois je me dis, ah, mais bien, mais c'est trop génial, je suis heureuse, mais j'ai envie d'y être, machin. Et le lendemain, je me réveille, toujours le fameux réveil. Je dis, mais t'es folle, mais tu vas pas reprendre ça, tu te souviens pas toutes les questions que tu te posais à chaque fois en disant, oh, il n'y a pas de monde dans la salle, comment tu vas faire, est-ce qu'on t'aime vraiment, est-ce qu'ils ont aimé le spectacle? Mais finalement, pour avoir bossé 5 ans dans une tranquillité totale dans le clan des divorcés, à avoir mes cachets qui tombaient, pas me soucier de si la salle était pleine ou pas, c'était génial, mais j'étais un peu tristounette. Il y avait un truc qui me manquait. Il manquait un challenge. Un petit piment. Voilà. Donc là, je vais dans le piment à mort, puisque je repars complètement dans une aventure qui fout un peu la trouille, parce que j'ai écouté d'ailleurs une interview de Blanche Gardin, qui, avant de jouer, je me sens complètement d'accord avec elle, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Sans déconner, quoi. Je serais pas mieux au cinoche ou à faire un autre boulot. On se le pose forcément. Et puis, il y a un truc que je peux pas faire autrement. J'arrive pas. J'ai un besoin viscéral, donc je suis obligée. Après, ce qui est dur quand on porte un seul en scène, c'est que justement, t'es seul. Voilà. Et ouais. Et on peut pas. Et je sais,
On peut pas tellement s'appuyer sur le public en fait, parce que ça au début je le faisais, et quand on s'appuie sur le public, il nous quitte. Ça je l'ai remarqué parce qu'il attend pas, il est pas là pour nous donner confiance en fait. Ouais, c'est l'inverse. Il veut que tu l'amènes et que tu le chopes. Donc il faut être confiante, il faut pas lui demander est-ce que je vous plais quoi. Même si on ne le demande pas, il y a une attitude qui fait qu'on est un peu pas bien. Tout de suite c'est je suis moi, c'est moi qui domine, c'est moi qui vais vous amener quelque part. Il faut vraiment se mettre dans cette condition de faire ça. J'ai mis 3 ans à le comprendre. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à la scène? Je crois que c'est le besoin d'être aimée. Je crois que c'est quand j'étais petite, comme c'était assez dur, je ne vais pas vous raconter ma life, mais j'ai pris le parti que hors de la maison, personne n'allait m'emmerder. Et que j'étais la chef et que j'allais dominer. Et donc je pense que j'étais un peu psychotique. Chez moi, j'étais complètement effacée. Et à l'extérieur, j'étais une chef, un clown, quelqu'un qu'on voyait, qu'on était obligé de voir. C'était parce que j'avais besoin de ça pour vivre. Donc je pense que c'est venu comme ça. Si, la scène, et je me souviens. En fait, c'était en cours de chant, parce que j'ai pris des cours de chant. Et donc, j'ai fait une scène. Et la première fois que j'étais sur cette scène, première fois de ma vie vraiment, parce que j'ai jamais fait trop de théâtre ni rien, je me suis sentie ma place. Voilà. Je me suis dit, putain, j'ai l'impression que j'ai toujours été là. Et qu'est-ce qui te plaît dans l'humour en ce moment? Dans l'humour en général, chez les gens qui font de l'humour. Chez les gens qui font de l'humour, enfin, qu'est-ce qui... J'ai beaucoup aimé, franchement, j'ai un coup de cœur pour Blanche Gardin. Parce que c'est super écrit. Ça veut dire des choses. Il y a Haroun aussi, que je suis allée voir, que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien, en fait, maintenant, je me pense que j'aime l'humour, où il y a un message, mais pas un message où tout est nul, c'est compliqué, machin. Un message qui va super loin pour dire, putain, on est dans la merde des mecs, quoi. Mais c'est pas grave, on est que des êtres humains. On va pas se fustiger, quoi. Donc j'aime bien Blanche Gardin parce qu'elle va super loin, c'est un peu mon truc aussi. Et je me suis dit je suis arrivée un peu trop tôt moi avec cet humour-là. Je pense que ça s'est démocratisé, l'humour chez les femmes un peu trash comme ça il y a 5 ans. C'est quand j'ai arrêté. T'as ouvert la voie. Est-ce qu'on va retrouver des personnages ou est-ce que tu vas rester toi tout le long? Alors en fait là c'est moi, mais qui endosse des personnages pour expliquer ce que je vis. Donc c'est une femme qui raconte des choses et comme elle pense que le public ne peut pas comprendre si elle ne l'interprète pas vraiment, elle va rentrer dans la peau du personnage pour montrer au public ce qu'elle a vécu. Toi, t'es dans le show. Je suis dans le show. Je me suis peut-être un peu calmée. Parce que j'étais un peu trop... j'ai vu des rushs. Elle peut plus lever la jambe aussi haut. Non, mais j'ai vu des rushs, je dis des fois le propos quand tu le tiens sans bouger, ça peut être pas mal non plus. Donc je te jure, j'ai hâte je crois qu'on va filmer parce que j'ai hâte de voir ce que je vais faire. Parce que ça fait 5 ans. Ouais. Donc l'énergie, elle va être comment? Je sais que j'ai toujours de l'énergie, mais elle va être forcément plus mûre, plus mûre. Oui, il va y avoir autre chose. Je sais pas du tout. Ou ça va être pire. Au secours. Peut-être si c'est pire, la crise cardiaque m'attend. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Que cette reprise de One soit un bon succès, parce que j'ai vraiment envie de le faire partir en tournée et de m'éclater avec lui. Et que le nouveau que je veux écrire, et que je pense que je vais mettre 1 an parce que je veux qu'il soit bien écrit, je veux qu'il soit à l'image que je souhaite, parce que c'est vraiment un thème qui me tient à cœur vraiment très très fort. On est toujours dans l'humain, de toute façon. Voilà. Souhaitez-moi du succès. C'est tout ce qu'on te souhaite. Yes. Et le mot de la fin? Bisous Kissou. Merci Anne Vernex. Merci à toi Laurent.